Voilà toujours, amis internautes, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations continue de battre à son plein et il faut le dire, le faux pas des Lions indomptables du Cameroun continue de défrayer la chronique. Nombreux sont ceux qui comprennent mal un match nul face à la Guinée. Nous avons eu tout à l'heure un confrère camerounais selon qui la Guinée a toujours causé des difficultés aux Lions indomptables du Cameroun, donc il n'est pas surpris de ce résultat. Toujours sur la même question, comment l'on peut expliquer ce match nul face à un petit poussé comme la Guinée? Notre consoeur Adèle Tiffany Ngo Bissau-Ong, journaliste camerounaise, nous répond. Le premier match du Cameroun face à la Guinée, c'est vrai qu'on s'attendait à une domination totale du Cameroun, mais il faut savoir que le football n'est plus comme avant. Le football d'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe favorite, il n'y a pas de meilleure équipe que l'autre. Certainement, il peut y avoir des meilleurs éléments, des éléments qui jouent dans des clubs un peu plus connus que d'autres, mais le football reste le football pour tout le monde et cette rage de pouvoir apporter quelque chose à son équipe de ces joueurs-là est indescriptible quand il s'agit de ce genre de compétition. Donc, le Cameroun face à la Guinée n'était pas surprenant. C'est vrai qu'on a perdu plusieurs de nos éléments, à l'instar de joueurs de première ligue avec Brentford, Brian Bemo, la blessure d'Aboubacar Vincent, l'absence d'André Onana qui est arrivé un peu plus tard dans la journée et qui ne pouvait donc pas prendre part à ce match. C'était un match relevé. C'était un match où le Cameroun pouvait facilement l'emporter, mais on a manqué dès le départ de concentration parce que même le but qu'on encaisse, c'est à cause d'une erreur de notre milieu de terrain, Olivier Kemen, qu'on aurait bien pu éviter. Et ça, c'est aussi parce que les joueurs ne se sont pas parlé. Parce que une fois que tu vois que ton coéquipier est en difficulté, tu lui dis, écoute, balance le ballon dehors. Tu n'as pas besoin de te retourner avec le ballon parce que c'est dangereux. Donc, il y a eu un manque de communication sur cette action-là et on encaisse un but en première période. À 10 contre 11, je m'attendais à plus de buts quand même. Mais on ne va pas cracher sur le point de départ. C'est vrai que pour la deuxième journée, on sera face au Sénégal. Une équipe du Sénégal qu'on a bien étudiée pendant les matchs et aussi le match amical. Il faut le dire, je pense que le Cameroun aura son mot à dire dans cette compétition. Le Cameroun reste le Cameroun, que ce soit avec ses joueurs phares ou pas. On a cet esprit de gagnant, cette rage de vaincre-là qui sera toujours de notre côté et qui fera toujours qu'on puisse faire la différence dans nos matchs. Adèle Tiffany Bissau-Ngo, elle ne s'arrête pas là, elle va aller plus loin pour répondre à notre question sur la titularisation de André Onana, le gardien de but de Manchester qui a joué avant-hier avec son club et qui est venu en Côte d'Ivoire. Il devait atterrir à Yamoussoukro, mais pour des questions climatiques, l'avion a dû retourner sur Abidjan. Il a rejoint ses coéquipiers à Yamoussoukro par la route. Concernant le cas d'Onana, il faut savoir que hier, il était censé arriver à 9 heures. Je ne sais pas s'il faisait partie du plan, je ne fais pas partie de l'équipe, donc je ne pourrais pas dire si il fait partie du plan, des plans de l'entraîneur. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il est là, il va forcément jouer. C'est vrai que ça reste le gardien titulaire. Donc si on l'a convoqué, c'est bien pour l'utiliser. Hier, il ne pouvait pas être là parce que il est arrivé un peu tard. Il devait atterrir à 9 heures, 8 heures, pardon. Il devait atterrir à 8 heures, mais à cause des conditions climatiques, notamment le brouillard,
son avion a fait demi-tour à Abidjan. Il n'a pas pu atterrir à Yamoussoukro et il a été contraint de prendre la route pour rallier Yamoussoukro dans la journée. Donc du coup, le temps d'arriver et tout, il ne pouvait pas faire partie de ce match-là parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'était entraîné, il y avait déjà quelqu'un qui était prêt pour le match. Mais je pense que pour la suite de la compétition, on utilisera bien André Onana parce que c'est le gardien titulaire et c'est le meilleur de tous, quoi. Il faut que je le dise, c'est toujours un plaisir d'écouter Adel Tiffany, très belle voix, très belle femme camerounaise. Bon voilà, c'est le beau des beaux, nous vous aimons comme ça les Camerounais. On est ensemble et nous souhaitons très bonne chance aux Camerounais qui vont rencontrer les Lions de la Teranga, deux Lions qui vont se croiser, on verra qui est le vrai Lion.